sur France Bleu Nord. Olivier Paulet. Notre spécialiste Émilie Hellard avec nous du FC Que Choisir. Vos questions au téléphone au 03 20 55 89 89 et nos réponses d'ici en direct depuis nos studios. N'hésitez pas à nous appeler. On s'est dit qu'on allait parler des faux conseillers bancaires aujourd'hui. Est-ce que ça vous arrive d'être harcelé? Vos témoignages au 03 20 55 89 89. Même si vous êtes fait avoir, appelez-nous. Comme ça peut aider les autres, tout simplement. Allez, on est parti jusqu'à 10h moins 5. Comment ça va, Émilie? Mais très bien pour un lundi. Petit lundi, grande semaine. C'est ça. Mais il y a des gros lundis et puis des semaines assez moyennes. Les deux marchent. Ça marche dans les deux sens. Elle va être belle. Comment repérer un faux conseiller bancaire? Quelle question du lundi matin. C'est sombre. Alors, de toute façon, c'est pas compliqué. Votre conseiller bancaire vous appelle pas. Si jamais vous avez un problème. Il m'a déjà appelé. Oui, il vous appelle pour peut-être vous vendre, potentiellement, je sais pas, un crédit ou un produit, une prestation. Il m'appelle pour, oui, c'est ça. Proposer un rendez-vous. Ça, oui. Proposer un rendez-vous. Voilà. Mais pour effectivement éviter d'être victime du vol de votre argent, il vous appelle pas. Il fait l'action, en fait, et il ne vous appelle pas. Donc, comment se prémunir sur ce genre d'arnaque? C'est tout simplement ne pas décrocher le téléphone, ou si vous décrochez, que vous dites tiens, c'est mon conseiller, etc. Puis que là vous vous rendez compte que non, vous raccrochez tout simplement. On ne sait pas qui y a au bout. Moi, ça n'arrête pas du matin au soir. Puis de différentes régions de France. Et puis attendez, c'est pas forcément un conseiller bancaire. Mais alors attention, le vrai conseiller bancaire, le vrai faux conseiller bancaire, le numéro qui vous appelle, c'est celui de votre banque. C'est ça effectivement le piège. Oui. C'est que vous décrochez, parce que si vous avez enregistré le numéro, parce que on sait ce qu'on fait de plus en plus, le téléphone, on enregistre le numéro, comme ça on sait qui nous appelle. Et c'est effectivement, si vous êtes à telle ou telle banque, il apparaît le nom. Donc vous vous dites en sécurité. C'est aussi ça le début du piège. D'accord. C'est pas les numéros ça, qui je sont savais pas. effectivement. Ils appellent avec le numéro de la banque. Oui, c'est ce qu'on appelle le spoofing. C'est les nouveaux termes, bien évidemment. Mais voilà, c'est qu'on se fait passer dès le départ, dès le numéro, pour quelqu'un que vous connaissez. Un organisme. Alors là, c'est vrai que quand on décroche, on est en totale confiance. Là. On se dit, voilà, c'est mon conseiller, quoi. C'est pour ça. C'est là le début du piège, en fait. C'est le début du piège. Tout à fait. Les techniques de ces escrocs, donc, elles sont de plus en plus élaborées. Oui. Alors en fait, on a sécurisé les achats, le paiement par carte bancaire, on l'a sécurisé avec l'authentification forte, ce qui fait que à un moment donné, les escrocs, il faut qu'ils trouvent effectivement une faille, et malheureusement la faille, c'est nous, c'est l'être humain, si je puis dire, malheureusement. Ils ont le vocabulaire du domaine bancaire, forcément. Ils sont prêts. Les mecs, ils sont préparés. Alors ça commence avec le numéro. Ils ont effectivement le vocabulaire qu'ils vont. Ils ont les renseignements sur les gens. Les gens nous disent à l'UFC, ils ont toutes nos coordonnées, nos informations, les adresses mail, enfin tout. Vraiment, ils connaissent. Donc vraiment, vous êtes mis en confiance dès le départ. Et donc c'est là où, et puis il y a la panique. N'oubliez pas, parce que ils vous appellent pour vous dire attention, on a vu un mouvement, vous allez être prélevé de genre de 3 000 €. C'est la panique totale pour les gens, ce qui est, on peut comprendre, c'est normal. Oui. Mais pour autant, la banque, si jamais il y avait un problème de ce genre, elle a l'action possible à faire, elle n'a pas besoin de vous appeler. Et puis on reçoit des courriels aussi qui sont. Alors on disait qu'ils sont bien préparés quand ils sont avec nos téléphones, mais les courriels aussi c'est pro, quoi. Le phishing. Alors le phishing, c'est par. C'était quoi le mot d'avant? Alors c'était le spoofing. Spoofing. Alors on passe du spoofing au phishing, c'est bien. Voilà, le phishing, c'est que ça commence par un courriel ou un SMS, effectivement, et vous cliquez dessus, et après c'est là où en fait c'est un faux site, et vous donnez vous-même vos coordonnées. Là par contre c'est plus compliqué à être remboursé, parce que effectivement vous êtes vraiment très acteur, vous avez le temps de réfléchir, etc. Donc là c'est plus compliqué. Tandis que le faux conseiller bancaire, voilà, les jurisprudences sont en train de tomber, et un peu plus avantageuses, je dirais, pour le consommateur, parce qu'on reconnaît effectivement que le consommateur, voilà, il s'est vraiment fait avoir, et il n'avait pas moyen de repérer la faille. Zéro précisément sur les faux conseillers bancaires aujourd'hui. 03 20 55 89 89. France Bleu Nord. Bienvenue chez vous. En direct jusqu'à 11h. Avec Émilie Hellard du FC Que Choisir, vous recevez beaucoup de coups de fil et beaucoup de gens qui vous appellent en disant... On a pas mal de dossiers à ce sujet. C'est pour ça aussi que j'ai voulu le rechoisir, parce qu'effectivement les gens se font encore avoir avec ça. Et de plus en plus, je pense, non ? Non, on en parle beaucoup, donc forcément ça va mieux. Je sais pas si c'est de plus en plus. Après, les gens viennent nous voir aussi en décalé, parce qu'ils tentent d'abord leur chance auprès de la banque. Bah oui, Isabelle nous appelle de Comines, tiens, pour un témoignage. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour, vous allez bien ? Oui, et vous ?
Ça va, il y a du soleil. Ah, vous avez du soleil à Comines. Ok. C'est bien. Il va redescendre sur l'île, alors tranquille. Peut-être. Hein. Normalement, c'est ça. Sinon, je le garde pour moi. Hein. Bon, à part la météo, Isabelle. Alors, moi, je voulais vous dire que ma fille, elle est grande, elle a 28 ans, mais il y a 3-4 ans, elle a eu un tour comme ça. En fait, il y a un faux conseiller bancaire qui l'a appelé. Oui. Et qui lui dit, alors forcément c'était un vendredi soir, la banque était fermée, et elle m'appelle en catastrophe, elle me dit j'ai un... Après, elle s'est doutée de quelque chose, mais sur le coup, la personne lui a fait peur. C'est important aussi ce que vous dites, parce qu'il y a les horaires, c'est pas normal qu'on appelle à des heures de fermeture. C'est aussi très classique, le vendredi au soir, la banque est pas toujours ouverte. Oui, là ça peut être un signe. Ouais, ou le lundi aussi, parce que les banques sont souvent fermées. Ouais. Donc, Ouais. Et donc elle me dit, la personne me dit, il y a 2 opérations avec votre carte. Est-ce que c'est vous? Alors on dit non, c'est pas moi. On va intercepter l'opération, mais il faut nous donner le code que vous avez reçu par SMS. Maintenant il y a l'application, maintenant c'est différent, mais alors elle était paniquée et tout, donc elle donne le code. Ouais, elle a déjà reçu un message SMS avant le coup de fil. Oui, juste avant, ouais. Ouais, en plus. Et donc là, elle donne le code, et puis là, bingo, il prélève 800 et 400 euros. Donc, là, le lendemain, on est allé à la banque, et là, ils nous disent, en fait, c'est vous qui avez donné les codes, donc nous, on peut pas vous rembourser. Je dis, oui, mais c'est quand même une arnaque. Normalement, avec une carte bleue, il y a une sécurité, Et oui. C'est aussi à vous de protéger les clients. Eh oui. Là, on est allé porter plainte. Oui. Et j'ai fait un courrier recommandé. J'ai mis vraiment toutes les dates et tout ça, et elle a été remboursée. Hein. Ah, ça a marché. Ça a marché. Mais ça peut pas marcher non, on vous remboursera pas. Hein. Ça peut pas marcher à chaque fois. C'est quoi les recours, Émilie, alors? Alors non, ça peut pas marcher à chaque fois. Là, effectivement, madame a été remboursée, tant mieux. Alors après, l'histoire date de 3-4 ans, donc c'est peut-être pas encore avec la période de l'authentification forte, ce qui a permis effectivement, c'était le 3D Secure, donc toujours avec un code SMS, mais pas l'authentification forte. Et le 3D Secure était pas assez secure, justement. Donc effectivement, les gens étaient remboursés avec du mal, on va pas se mentir, mais ils étaient remboursés. Maintenant, avec l'authentification forte, les gens ne le sont plus, parce qu'on estime, la banque estime que ils ont fait preuve de négligence grave, voilà. Ouais. Et donc, ils sont responsables. Et là, effectivement, il faut avoir conscience que les gens, en fait, c'est ça qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils donnent volontairement leur code, avec effectivement une manipulation de l'escroc, mais en fait, le code, c'est censé sécuriser l'achat. Parce que là, c'est un achat qu'ils ont fait, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est un achat auprès de l'escroc, bien évidemment, mais c'est ça. Et donc, c'est pour ça que de base, la banque, elle estime que, nous, à l'UFC, et comme j'ai dit, il y a des jurisprudences qui tombent et qui sont un peu plus favorables aux consommateurs, on estime que toute cette apparence de l'escroc, qui commence dès le numéro de téléphone, qui ont des informations sur la personne, etc., font que c'est pas assez sécurisé, justement, et que, la négligence grave n'est pas prouvée. Et donc, c'est pour ça que on veut défendre ces cas-là, parce que ils sont difficiles à défendre, parce qu'effectivement, on maintient, ils ont donné volontairement les codes. Et ils n'auraient jamais dû. Il ne faut jamais donner ces codes. Parce que, ou alors maintenant, là c'est le code SMS, mais des fois c'est aussi le code, l'accès à l'espace client, parce qu'on a notre espace client maintenant sur le téléphone, soyons clairs. Donc il y a tout ce genre de choses qu'on donne volontairement, avec bonne foi, en se disant je vais éviter de me faire prélever les 3 000 euros, les 4 000 euros, etc. Or, pour la banque, c'est vous avez donné volontairement vos codes. Voilà, c'est l'argument qui nous sortait, mais ils sont tellement... Puis bon, Roublard. Ils ont appelé ma fille, elle était paniquée et tout, ils lui ont fait peur. Ils savent comment il faut faire. Ils savent. Ils sont bien formés. Donc on donne rien par téléphone. De toute façon, on le dit assez souvent, on a l'impression de rabâcher, mais c'est important de le redire encore. Mais il faut le redire parce que les gens sont en mode panique à ce moment-là. Là, je pense que madame l'a bien expliqué, sa fille était paniquée. Et donc, je suis désolée, mais quand on panique, c'est la définition même, on réfléchit plus. Donc, on peut être averti, mais à ce moment-là, on panique et donc, voilà, tous les verrous sautent et on suit les conseils de la personne qui est quand même, l'escroc, il est gentil. Donc, forcément, on se sent en sécurité. Bon, elle va pas se faire avoir 2 fois, votre fille, Isabelle. C'est bon. Là. Ah non, ça va. Mais bon, puis elle a été remboursée, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup. Elle a été remboursée. Maintenant, c'était il y a peut-être 3 ans, je ne sais plus, mais
Et avant que j'oublie, je fais coucou à Brigitte parce que sinon elle va m'envoyer un message après. D'accord, ok. Je profite de l'antenne. Bisous Brigitte. Passez une bonne journée Bisous, Isabelle. Brigitte. 47, on parle aujourd'hui de ce souci, l'arnaque aux faux conseillers bancaires. Avec Émilie Hélard du FC Que Choisir. On a encore un témoignage. Catherine de Merlimont. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Dites-nous tout. Est-ce que c'est mais j'ai été victime de la véritable arnaque aux faux conseillers bancaires. Et je suis toujours en train de rembourser ce que je dois à la banque. Et oui, j'ai sauté à deux pieds de ma tendue dedans. Oui. En fait, un monsieur m'appelle dans l'après-midi, un jour d'ouverture de ma banque, en me disant voilà, je suis un conseiller bancaire de votre banque. Vous êtes victime d'une tentative de piratage de votre compte en banque. Alors là, effectivement, vous avez les cheveux qui commencent à se dresser sur la tête. Il me faut absolument vos codes d'identification pour vérifier que c'est bien vous. Ce à quoi Catherine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond très clairement mais monsieur, si vous êtes de ma banque, vous n'avez pas besoin de mes codes puisque vous les connaissez. Oui, bien vu. Bien vu. Et là, le monsieur me répond de manière très zen et très professionnelle. Mais madame, je viens de vous expliquer que vous êtes victime d'une tentative de piratage. Donc il me faut vos codes pour vérifier que c'est bien vous. Mmh. Bon, première erreur, je donne mes codes. Ah, vous les donnez, oui. Bah ouais. Deuxième erreur, il me dit vous avez deux opérations carte bleue qui vont se présenter sur votre compte. Pour pouvoir les refuser, il me faut que vous me donniez le code secret qui va arriver avec. Parce que moi, il y avait déjà le système 3D Secure. D'accord. D'accord. Bah Catherine, moi j'étais en panique la plus complète. Bien sûr, j'ai beau ne pas être née de la dernière pluie, j'étais paniquée. Ce que j'ai fait, j'ai donné les codes. Donc, les prélèvements ont été effectués. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'en ayant accès à mon compte en banque, il a eu accès à tous mes bénéficiaires. Ah oui. Et il a vu que j'avais un deuxième compte en banque, un compte en ligne. Mmh. Qu'est-ce qu'il a fait, ce cher monsieur? Il a prélevé toute mon épargne et il l'a viré sur mon compte en ligne. D'accord. Et après, c'était plus facile pour lui de... Exactement. Et après, de mon compte en ligne, parce que les deux opérations carte bleue pour lesquelles j'ai donné les codes, ma banque a eu la géniale idée de les refuser. Mmh. Mais comme il avait prélevé toute mon épargne et viré ça sur un compte en ligne, il a fait les deux mêmes opérations à partir du compte en ligne. Et là, c'est passé. D'accord. Bah, voilà. C'est bien. Enfin, c'est bien un truc comme témoignage, ça. J'ai été porter plainte, j'ai envoyé tous les papiers, enfin tout ce qu'il fallait aux deux banques. Je n'ai pas eu gain de cause nulle part. Ouais. Vous voyez, c'est ce genre de situation assez dramatique parce que là, ça va au-delà du code SMS qu'on donne pour un achat, éviter l'achat, si je puis dire. Là, madame a donné, on va dire volontairement, elle a bien sûr été usurpée dans l'identité de son conseiller, bien évidemment, mais elle a donné volontairement accès à son compte bancaire. Ce qui fait qu'après, quand vous avez accès au compte bancaire, vous faites ce que vous voulez avec ce compte. Donc, vous pouvez créer des bénéficiaires, vous pouvez prendre l'argent qu'il y a sur un compte pour un autre, etc. Vous faites ce que vous voulez dedans. Et c'est là où effectivement, ça devient compliqué parce que pour la banque, vous l'avez donné volontairement. Donc après, moi, voilà, je dis dernièrement, il y a des jurisprudences qui tombent. Il y a effectivement des fois des propositions, alors pas de la totalité des sommes, mais des propositions par le biais de la conciliation-médiation de hauteur 30% ou 50% de remboursement. Voilà, ça commence à bouger un peu, mais c'est encore très timide et c'est pas toutes les banques. Donc voilà. Mais sachez que normalement, on parle bien d'escroquerie là, on est bien d'accord. Au niveau pénal, on parle bien d'escroquerie. Par contre, nous, on se place au niveau du code monétaire et financier qui oblige la banque à vous rembourser si vous avez effectivement été victime ou vous n'êtes pas d'accord sur un paiement que vous avez fait. Normalement, ils sont censés vous rembourser dès le lendemain. Soyons clairs. D'accord. C'est la banque, elle peut refuser pour la négligence grave. C'est là où le bas blesse, où on n'est pas d'accord, les banques et nous. C'est-à-dire la négligence grave, nous on estime qu'elle n'est pas du tout prouvée, puisque là on estime que les gens ont été effectivement abusés de A jusqu'à Z. Parce que les gens se font passer pour le faux conseiller. Vous en êtes où là, Catherine, alors ? Alors où j'en suis, en fait, la banque en ligne concernée a accepté gentiment de me faire un plan d'appurement pour rembourser ma dette parce que je pouvais pas rembourser toute mon épargne d'un coup, n'est-ce pas ? Puisque les deux montants carte bleue correspondaient à 60 centimes d'euros près à mon épargne. Donc, et là, ce matin, en consultant mon compte, je m'aperçois que ça y est, je vais payer ma dernière mensualité. Mais j'ai remboursé ça sur 7 mois,
D'accord. Oui, alors ils ont été généreux, on va dire ça avec de l'ironie. Ouais. Soyons clairs. C'est généreux, j'ai quand même payé les agios. Bah oui, forcément. Donc, les agios du découvert qui n'étaient pas autorisés. C'est des situations totalement absurdes et qui sont pas logiques en fait. Les gens sont victimes et voilà. Dès que j'ai fini, je ferme le compte en ligne. Je comprends. Oui. Je vais le fermer. Bon courage, Catherine. Merci pour votre témoignage. Écoutez, merci. Puis j'espère que mon témoignage servira à quelqu'un d'autre parce que franchement, les faux conseillers bancaires, ils sont très très forts. Hein. Je vous dis, ça parlait bien français. Hein. Il n'y avait pas d'accent étranger du tout. Et très pro. Hein. Voilà. Merci pour votre témoignage, Catherine. Je vous en prie. Bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était vraiment une bonne idée de faire ça aujourd'hui, Émilie, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des cas, on se dit, plus les gens le savent. Jusque-là, quoi. Ils vont jusque-là, oui, tout à fait. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils donnent accès, effectivement. Vous voyez, ça va. L'exemple là de madame, ça va plus loin. C'est l'accès au compte. C'est plus qu'un paiement, un simple paiement, même si c'est une somme importante. Mais oui, là, c'est tout liquider l'épargne des gens, quoi, en fait. D'accord. Donc, on ne donne rien à personne. Voilà. C'est le meilleur conseil. Vous ne décrochez pas. De toute façon. 40 ans que je donne rien à personne, mais je vais continuer comme ça. Mais le fait est, si vous décrochez pas, même si c'est votre vrai conseiller, il vous laisse un message, il vous le rappelle. Oui, voilà. Mais pas celui-là. Si vous reconnaissez le numéro de la banque. Voilà. Donc, non, pas décrocher. Le meilleur conseil. Merci d'avoir été avec nous, Émilie. Je vous en prie. Toujours un plaisir. Il y a nos 2 stagiaires aussi qui étaient là. Mais ça va, elles ont rien dit, elles ont été sages. C'est parce qu'elles ne sont pas fait arnaquer encore. J'espère que non, qu'elles vont apprendre. Oui. Là, elles sont au bon endroit pour apprendre. Et je sais que choisir. J'espère. Merci, Émilie. À bientôt. À bientôt. Bonne journée.